Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet fascinant, une sorte de moteur secret qui fait tourner la quasi-totalité des entreprises, même si on y pense rarement. C'est ce qu'on appelle la gestion des opérations. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, commençons par une question toute simple. Que faut-il pour fabriquer ça? Oui, une simple boîte de conserve de l'écume. Un objet du quotidien qu'on trouve dans presque tous les placards, mais son histoire, croyez-moi, est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Alors comment est-ce qu'on passe de légumes frais qui viennent juste d'être récoltés à ce produit fini, standardisé, prêt à l'emploi? Eh bien la réponse se trouve au cœur même du fonctionnement de l'entreprise. C'est un domaine qui est vraiment le moteur caché, le système nerveux qui permet à tout le reste de fonctionner. Ce domaine, c'est la gestion des opérations. Pour faire simple, c'est l'art de gérer les processus qui transforment une chose en une autre. C'est un peu comme une recette de cuisine. On part d'ingrédients, les intrants, et on arrive à un plat délicieux, le produit. C'est le comment derrière toute création de valeur. Pour y voir plus clair, on peut en fait décomposer n'importe quelle opération en 3 briques de base, les intrants, les processus et les produits. C'est un cadre de pensée super utile. Si on reprend notre boîte de conserve, les entrants, c'est facile. Les légumes, le métal pour la boîte, l'eau, l'énergie. Ensuite, on a les processus. D'un côté, on lave, on coupe et on cuit les légumes. De l'autre, on fabrique la boîte. Et le produit final, eh bien la fameuse conserve prête à être vendue. Tout l'enjeu de la gestion des opérations, c'est de rendre chacune de ces étapes la plus efficace possible. Mais attention, cette logique ne s'applique pas seulement aux usines. Elle est absolument partout, qu'il s'agisse de produire des objets physiques ou d'offrir des services. Et la différence entre les deux est vraiment fondamentale. Un bien, comme une voiture, c'est tangible, on peut le toucher, le stocker. Un service, par contre, comme un séjour à l'hôtel, c'est avant tout une expérience. C'est produit et consommé en même temps, et le contact avec le client est au cœur de tout. Du coup, on se doute bien que piloter ces deux types d'opérations demande des approches très différentes. Ces images illustrent parfaitement l'idée, que ce soit une chaîne d'embouteillage qui sort des produits à la chaîne ou un garagiste qui répare une voiture, dans les deux cas, on gère des opérations, on transforme des intrants en un résultat qui a de la valeur. Prenons l'exemple d'un hôtel. Ici, l'intrant, ce n'est pas du métal, c'est un besoin immatériel, celui d'un endroit agréable où passer la nuit. Le processus, c'est l'ensemble du service, de la réservation au check-out. Et le produit final, c'est un client satisfait. On voit bien que la logique intrant, processus, produit marche aussi parfaitement ici. Bon, maintenant qu'on a compris ce qu'est un processus, une nouvelle question se pose. Comment savoir si un processus est bon, s'il est performant? Comment définir ce qu'est un processus réussi? Pour ça, les managers s'appuient en général sur 4 grands indicateurs de performance. Pour juger de la performance d'un processus, on va regarder 4 choses. La première, c'est le coût. Est-ce que le processus est efficace? Est-ce qu'on évite le gaspillage? Deuxièmement, le temps. À quelle vitesse peut-on livrer le produit ou le service? C'est un facteur clé. Troisième point, la variété. Le processus est-il assez souple pour permettre de la personnalisation, pour offrir du choix? Et enfin, un point absolument crucial, la qualité. Est-ce que le résultat final est bon, fiable, et est-ce qu'il répond vraiment aux attentes? Une fois qu'on a ce schéma en tête, intrant, processus, produit et les 4 indicateurs, on commence à voir de la gestion des opérations absolument partout autour de nous. C'est exactement ce que dit cette citation. La gestion des opérations, c'est une discipline de l'action. Il ne s'agit pas seulement d'analyser, mais bien de concevoir, de faire fonctionner et surtout d'améliorer sans cesse la façon dont le travail est fait. Alors, pour finir, une petite question. La prochaine fois que quelqu'un préparera un café, que ce soit à la maison ou au bistrot du coin, essayez de réfléchir. Quelle est l'opération qui se cache derrière? Quels sont les intrants, les processus, le produit? Et surtout, si on pense en termes de coût, de temps, de variété et de qualité, comment cette petite opération matinale pourrait-elle peut-être être améliorée?